Chers amis en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, amis étudiants, mesdames, messieurs, amis de Facebook, un grand bonjour à chacun de vous. Merci de nous être fidèles. Merci d'être avec nous ce dimanche 15 novembre 2020 dans l'enseignement de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes chers amis, mes chers bien-aimés, amis en Jésus-Christ, nous avons un sujet très intéressant à vous partager. Ce sujet titré Les 10 vierges de Matthieu 25. Déjà, je souhaite nous souhaitons à tous et à toutes une très bonne participation et bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus. À la présentation, comme à l'accoutumée, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garry Bonheur. A priori, je vous présente, mes chers amis, des excuses parce que nous avons eu une petite panne technique. Nous devrions démarrer l'enseignement de ce jour à 10h30, comme annoncé, comme prévu. Malheureusement, des difficultés techniques nous sommes empêchés, mes chers amis, de commencer à parler. Alors, nous sommes là, de toute manière, grâce à Dieu, pour vous présenter ce sujet, votre sujet, les 10 vierges de Matthieu 25. Encore, mes chers amis, bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel est donc l'objectif de notre sujet, les 10 vierges de Matthieu 25? Ordinairement, mes chers bien-aimés, mes chers amis en Jésus-Christ, mes chers étudiants de la Bible, et à chaque sujet, nous définissons, nous fixons un objectif. Il va falloir se demander quel est donc l'objectif du sujet de ce jour, de ce dimanche 15 novembre 2020. Je lis pour vous, mes chers bien-aimés, mes chers amis, mes chers étudiants, et l'objectif de ce sujet, le 10 vierges de Matthieu 25. À la fin de l'enseignement, les saints ou les chrétiens ou les étudiants seront en mesure de comprendre que les 10 vierges, à savoir 5 folles, 5 vierges et 5 folles, 5 sages, sont dans l'église de Jésus-Christ. Mais que Dieu séparera les folles des sages à la fin des temps. Au terme de cet apprentissage, mes chers amis, mes chers étudiants, chers apprenants, vous serez en mesure d'exposer cette vérité à nous. Alors, à la fin de l'enseignement, et chers amis, il y a un problème que dans l'église Christ, il y a 5 folles, 5 sages. Donc, il y a 10 vierges, dont 5 folles, 5 sages. Mais bon Dieu va séparer les folles des sages à la fin des temps. Nous allons au terme de cet apprentissage en mesure pour partager connaissance ça, vérité ça, à gloire. Laissez-le que chacun de nous et comprendre quel objectif nous fixons à travers ce sujet. Qui ça nous espère? Nous espérons que mon Dieu va à chacun de nous assez de grâce, assez de compréhension pour nous saisir, porter enseignement et pratiquer dans la vie pour que nous soyons capables
part au salut éternel, à la vie éternelle. Bon Dieu promet que la vie éternelle, mais la vie éternelle, ça, il faut que nous arrivions à la compréhension de sa parole. Avec ce pouvoir, nous espérons que mon Dieu a donné assez de grâce, assez d'intelligence, assez de compréhension, de capacité pour saisir, porter enseignement ça, et c'est petit Vierge de Matthieu 25. Assurément, puis nous l'avons déjà cherché Matthieu 25 dans la Bible. On a ouais, 10 vierges folles, 10 vierges ça qui dans la Bible de référence, dont 5 folles et 5 sages. 10 vierges de Matthieu 25. Notre sujet aujourd'hui, mes chers amis, mes chers étudiants, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ. Voilà. Et enseignement ça, qui est très important, qui est très intéressant pour nous, c'est l'enseignement qui conseille la paix des temps et la culture. Et surtout dans ce salon, on a traité ensemble de sujets qui ont rapport à la fin des temps, on a traité la huitième tête de la bête, on a traité plusieurs autres enseignements, on a mis licenciement, et d'autres sujets là, on a traité, on a passé là-dedans. Dimanche passé, on a traité ensemble avec vous, bel sujet ça, que nous avons baptisé le ministère. J'espère que le ministère de l'Antéchrist, disons bien l'Antichrist, à la fin des temps. Et je dis à la parole, partie dans 20 ans, et un sujet très intéressant qui concerne les 20 ans, c'est les 10 vierges de Matthieu 25. 10 vierges dont 5 folles et 5 sages. Alors, en ce qui concerne ça, il y a un peu théorie qui traverse des étudiants, des hommes, et des doctrinaires qui font croire que l'enseignement ça a des rapports avec l'enlèvement de l'épouse de Jésus. Donc, on dit l'enlèvement de l'Église. Et nous autres, nous savons que c'est l'enlèvement de l'Église. Il y a plus de monde qui fait comprendre que 10 il n'y a pas de là, donc 5 sages, 5 folles, il y a des rapports tout simplement avec l'enlèvement. Avec ça, nous venons dans Thessaloniciens, on l'a dit à la parole de la trompe. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Alors, dans le monde qui enseigne que c'est lorsque le 7e trompette a sonné, le son de la dernière trompette, et Matthieu 25 a dit l'accomplissement. Cependant, il y a une autre catégorie qui fait croire que non, Matthieu 25 pas de l'accomplissement lorsque l'épouse de Jésus-Christ passe au ciel, c'est-à-dire lorsque la tribulation va commencer. Au contraire, l'accomplissement, Matthieu 25, après l'épouse surmontée, c'est-à-dire de la grande tribulation. En revanche, il y a deux grandes tendances à travers le monde religieux qui traversait l'enseignement des 10 vierges de Matthieu 26. Deux grands courants, si vous savez. Le premier courant, il a fait quoi que l'enseignement ça l'a accompli avant l'épouse enlevée. Il y a qui dit l'église. Avant l'épouse enlevée. Avant l'épouse enlevée, c'est la accompli. Il y a qui dit c'est après. Avant l'épouse, je dis avant la grande tribulation. Après l'épouse signifie après la grande tribulation. Vous savez, je dis avec quoi la grande tribulation? C'est après la grande tribulation, on étudie le mystère de l'Antichrist à la fin des temps. Et maintenant, nous étudions enseignement ça. Donc, nous allons essayer de comprendre entre deux points de vue ça, qui est-ce qui réel. Qui est-ce qu'on peut considérer comme point de vue conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Cela dit, est-ce que le premier groupe qui fait que l'enlèvement a fait, c'est ça, Matthieu 25 à 80, c'est-à-dire la première tranche, c'est ans, ou bien est-ce que c'est après, c'est-à-dire dans la deuxième tranche, 7 ans,
qui veut dire 3 ans et 6 mois, autrement dit la grande tribulation. Mais ce que vous comprenez, ça va dire deux points. Le point qui fait quoi que Matthieu 25 a accompli avant l'épouse à l'ancienne. Le autre groupe dit qu'il l'a accompli après l'épouse à l'ancienne. Après l'épouse à l'ancienne, ça veut dire une grande tribulation. Parce que nous avons ensemble avec moi que l'épouse a monté dans le ciel et l'enlèvement de l'épouse lui a engendré ou lui a ouvert directement la porte de la grande tribulation. Événement marquant la grande tribulation, c'est donc l'enlèvement de l'épouse. Donc, l'enlèvement de l'épouse lui séparait 7 ans en 2. 3 ans et demi avant, 3 ans et demi après, donc l'épouse dans le mi-temps. Donc, et Matthieu 25 qui dit, il y a des gens qui disent Matthieu 25 avant l'épouse, il y a qui dit Matthieu 25, même avant l'épouse, avant l'enlèvement, il y a qui dit Matthieu 25 à partir après l'enlèvement de l'épouse de Jésus. Amen. Ça nous va faire nous autres. Nous allons analyser ensemble avec Matthieu 25. Bien entendu, nous allons prendre chaque aspect qui est rapport, autrement dit, verset qui est rapport, mes chers amis, mes chers étudiants, avec les 10 bien-aimés. Nous espérons que mon Dieu commence à l'intelligence pour comprendre développement, qualité, sujet ça. Et bien, mon qui dit nos musiques là, en haut, pas de problème d'avoir du volume en haut. Il y a des amis qui disent nous là, musique là, trop haut. Ah ben, et si trop haut, on est obligé d'aller du volume. Ok, là, parce que la musique là, on encore, tout le monde bien comprendre. Peut-être parce que la musique là, en haut, ça t'a fait, donc on saisit tout ça, on dit là. On a seulement fait un petit rappel pour nous avancer, parce que nous parlons vraiment bien encore. Dans le qui nous présente excuse-moi déjà, disons, parce que nous avons un problème Internet, nous avons un problème technique, mais si c'est un problème Internet, maintenant, Internet a un centre stable pour nous là. Donc, il dit, 10 vierges de Matthieu 25 ans, il y a 2 points qui traversent, mes chers amis. Il y a un point qui dit, l'a accompli avant l'épouse passée manger, c'est-à-dire la première tranche, c'est temps. Il y a un qui dit, l'a accompli après l'épouse passée manger, c'est-à-dire la deuxième tranche, c'est temps. Autrement dit, à la grande tribulation. On va étudier enseignement ça, Matthieu 25 ans, on va analyser le texte, on va analyser tout le texte, on va seulement ça qui est rapport avec les vierges, et ça va amener nous à comprendre est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, enlèvement de l'épouse, prophétie ça, advienne, accomplissement. Donc, préparez-nous rapidement là. Ça va l'inviter nous faire, on va l'inviter nous lire ensemble avec moi. Matthieu 25, on a considéré les 12 premiers versets. Parce que ces 12 premiers versets qui ont rapport avec les 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Voilà. Regardez. Qui s'appelle ça ici? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lamp, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lamp, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec le lamp de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lamp. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent
et à présent pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux entra. Est-ce que vous l'époux arriva. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà. Matthieu 25, le verset 1, continue dans le verset 12. Passage ça présentez-nous, mes chers amis, plusieurs types, plusieurs images. Nous jouons plusieurs types, nous jouons plusieurs images à travers passage ça, aujourd'hui là. La possibilité de la donne. Parce qu'il s'agit ici d'une sorte de parabole. Jésus parlait là en parabole, c'est une parabole, prophétie c'est une parabole, c'est une comparaison, la comparaison mondiale avec des vierges, la comparaison mondiale avec 10 vierges, dont 5 sages, 5 folles, c'est une allégorie sur la main. Dans l'allégorie, ça, nous avons des types, dans le type, ça, il y a un type. Qui image, qui type Jésus présenté dans Matthieu 25, dans 12 premiers versets. Il y a plusieurs, comme je le disais tantôt, en considérant quelques là. Jésus parlait dans son premier temps d'une vierge qui folle. Qui sa vierge folle là typifiée ou désignée? Jésus parlait de vierge sage. Qui sa vierge sage là typifiée, qui sa représentée, qui sa désignée, qui sa symbolisée sur la vie. Il parle également de lampe qui vient l'huile là-dedans. Qui ça veut dire lampe avec l'huile. Pour l'huile qui est dans la lampe. Ça c'est des symboles, c'est des images qui est une réalité spirituelle qui cachée là. C'est-à-dire qu'il y a un type. Il y a un type, il y a un type, il y a une image, symbole, il y a une photo, une réalité qui est cachée. Alors, nous disons, mes chers amis, les vierges folles qui sont symbolisées, de symboliser les bouts. Quelque part, nous avons dit de symboliser l'ivraie. Donc, de symboliser les enfants du diable. Je reprends. Pour qu'on commence à comprendre l'enseignement. Jésus ne parle pas de monde qui est vierge. En réalité, c'est vous fourrez. Ce n'est pas de ça, il s'agit au contraire d'une réalité spirituelle. Jésus prend ça en image, c'est une allégorie. Il prend des vierges, il y a les 5 années folles, il y a les 5 années sages, il y a les 10, il y a 20. Il y a 12, 6 ou c'est trop clair. Il doit prendre 12, il y a 14, 7 de chaque. Mais il choisit 10. Il prend 10 de 5 qui folles, de 5 qui sages. En réalité, ce ne sont pas des femmes qui sont folles, ce ne sont pas des femmes qui sont 10 vierges, 5 vierges, 5 folles, et leur 5 ans, 5 têtes droites sur la main. Mais ce n'est pas femme en réalité. Ce n'est pas une fou en réalité, ce n'est pas une tête droite en réalité. Est-ce que nous commençons à comprendre? Ça, c'est des images qui ont. C'est allégorie qui ont. C'est théorie qui ont anticipé. Il y a une réalité. Il y a qui fou dans eux, il y a tête qui pas droite, il y a qui enragé. Il y a tout, c'est une tête droite, c'est la ligne qui sage. Est-ce que c'est de ça que Jésus a parlé là? Non! C'est des images, comme je le disais tantôt. Maintenant, nous disons, mes chers amis, 5 vierges à une femme qui vierge là, qui est folle là, ils ont même représenté des boucs, ils ont typifié des boucs, ils ont désigné des boucs, sous tableau désigné des boucs, ils ont désigné l'ivraie. Autrement dit, pour être plus clair,
yo symbolisé, yo représenté, yo typifié des enfants du diable. Et nous, enfants du diable, c'est-à-dire nous absolu. Que les 10 vierges, les 5 vierges sages, c'est mon tête droite là, yo même yo symbolisé, yo représenté, yo désigné, yo typifié tout simplement des brebis. Quelque part, quand yo typifié des blés, yo c'est blé, yo c'est brebis, bref, yo c'est des enfants de Dieu. Jésus a montré ici, dans l'église là, il y a 2 catégories de monde là-dedans. Dans l'église Christ, là, vous avez 2 catégories de monde. Une catégorie Jésus désigné comme les folles. Une autre catégorie Jésus désigné comme les sages. Si là, on qualifie de sages, c'est brebis, c'est blé. C'est les enfants de Dieu. C'est le monde qui va vivre avec Jésus dans son royaume éternel. C'est le monde qui va régner avec lui sur la terre. Tandis que ça lui désigné par folle. Là, il est folle, il est vierge néo-folle. C'est là qu'il va avoir connaissance par le Dieu, il va avoir grâce pour Dieu, il ne peut pas avec nous, il ne peut pas avec nous. Il c'est des boucs, il c'est des livrets, il c'est des enfants du diable. Parlons de boucs, parlons de brebis, à l'église dans le Matthieu 25 pour nous combattre. Donc, allez dans le verset 31, 32, 33, 34. On voit comment Jésus parlait dans ce sens. Matthieu 25, verset 31 à 34. On tourne dans le texte tout à l'heure. Dans le verset 1 à 12, on a développé. Mais on appelle faire. Ouais, effectivement, dans l'église Christ, il y a un bouc, il y a un brebis. Matthieu 25, verset 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme, il n'y a pas de Fils de l'homme, il n'y a pas de Jésus. Pour nous comprendre ça bien. Et la Bible parle de Fils de l'homme par le nom de Jésus. Là, c'est Jésus qui a parlé de quoi peut-être pas. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme, il va dire lorsque vient l'homme, il va dire lorsque vient l'homme, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Mais c'est Jésus qui parle de lui-même. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Là, nous sommes là, t'as fini maintenant, on est établi. Toutes les nations seront assemblées devant lui, ça qui va passer. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est clair? Donc, il y a 2 catégories de monde dans l'église. Il y a une première catégorie désignée bouc et l'autre désignée brebis. Ça va être bouclan, Jésus a mis à gauche. Ça va être brebis, Jésus a mis à droite. À droite, pour symboliser ça veut dire la vie éternelle. À gauche, pour désigner ça veut dire la mort éternelle. Donc, il y a tous les deux dans l'église. C'est vrai. Nous avons l'image de Judas. Judas qui est dans l'église là, mais Judas qui était un bouc. Donc, il était un vierge folle. Il était partie de vierge folle. Il était un bouc, il était un livret, il n'est pas blé, il n'est pas brebis. Donc, c'est clair, mes chers amis étudiants, tout le monde, la Bible est vierge folle, ce n'est pas vous qui faites en réalité dans l'église, mais c'est une image réelle qui est en réalité cachée derrière. Cette réalité, c'est que dans l'église là, il y a des gens qui vont sauver. Des gens qui vont sauver, c'est des boucs. Pas aucun moyen pour vous sauver, parce qu'on bouc, ils sont boucs après les boucs. C'est ça mon brebis qui va sauver.
les brebis deux avant la fondation du monde, les brebis, c'est une carte de part à la vie éternelle. Maintenant, lorsque le Christ a venu, la fait réagir, l'a dit vous-même, vous font bord, brebis font bord. L'a dit folle fait un bord, sage fait un bord. L'a dit livreur fait un bord, blé fait un bord, parce que tout, il n'y a pas la même finalité, il n'y a pas la même destination. Il y a un groupe finalité, c'est la vie éternelle, le brebis, pour le groupe finalité, c'est la mort éternelle. Ça aussi, boum. Alors, l'esprit jusqu'à présent, on comprend. Le texte a également parlé de l'huile dans les lampes. Là, nous verset 1er, verset 2. C'est là, nous. Parce que dit, alors le homme verset semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, arrivèrent à la rencontre de l'époux. L'époux ici, c'est Jésus-Christ. C'est pas un monde qui sont mariés. En réalité, l'époux désigne ici Jésus-Christ. Que désigne l'époux dans cette allégorie? Ah bien, dans cette allégorie, l'époux désigne Jésus-Christ. Et après là, elle a rencontré l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe d'huile dans les vases. Les lampes avec l'huile, ici, l'huile dans la lampe, chers amis, en plus, mon ancien, c'est l'esprit, mon Dieu. Non, l'huile ici, c'est la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. L'huile ici désigne l'enseignement de la parole de Dieu. Il n'y a pas l'huile dans la lampe, il n'y a pas mon Dieu dans la vie, il n'y a pas de parole, mon Dieu dans la vie. Il y a des paroles là, certes, malheureusement, il n'y a pas de problème. Il ne va pas comprendre la parole de Dieu, il ne va pas marcher dans la parole de Dieu, donc il va dire parole de Dieu dans la vie, il ne va pas comprendre rien dans la parole de Dieu, donc il ne va pas dire l'huile dans la lampe. Alors, là jusqu'à présent, les folles nous symboliser les boucs, c'est-à-dire les enfants du diable, les sages, ces sages nous symboliser les brebis, c'est-à-dire les enfants de Dieu, c'est-à-dire qui est destiné au salut éternel. On continue, nous prenons versets 3 et 4. Versets 3 et 4 qui sont mis là-dedans. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Voilà. Donc, deux groupes, Mounzayo, il y a un groupe qui prend l'huile maintenant dans l'empire, c'est-à-dire qu'ils ont des paroles de Dieu dans la vie. Ils ont composé mon Dieu, ils ont humanité, ils ont l'histoire, la parole de Dieu, la sagesse de mon Dieu fait une relation avec la parole là, les sages. Tandis que l'autre chose, même c'est des folles, ils ne vont pas comprendre rien dans la parole de Dieu. Hein? Ils ne vont pas comprendre rien dans la parole de Dieu. Malgré on est dans l'église là. Malgré on est dans l'église là, ils vont dans l'église qui savent qu'ils ne vont pas comprendre rien. Parce que l'esprit est influencé par la Babylone. Il est influencé par Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, enseignement parole de Dieu, parfait en réponse, donc il n'y a pas fait cas de parole de Dieu. Malgré l'église chrétienne, mais il n'y a pas capable de rien. Il n'y a pas capable de comprendre rien. Au bout de l'église, on a l'église là, on sait bon, le bien-aimé, mais sur l'église, on peut le nom, bien-aimé, mais c'est pas bon. Tout soit fait pour comprendre la parole là, on ne va pas comprendre rien. Toute explication, vous n'avez pas comprendre ni bien cette parole là. Pour qui ça? Parce que ce sont des boucs. Ce sont des vierges folles. Ça qui peut intéresser, c'est ça qui a passé dans la Babylone la grande. Parce qu'il a influencé par le monde. C'est ça qui a passé dans le monde qui a attiré. Que l'on a sorti là-dedans. Il a approprié ça dans le monde plus rapide. Que a approprié avec la parole de Dieu. Raison parce que c'est folie. Tandis que sage, il a fait les paroles de Dieu, il a comprendre. Il a fait une fois pour appliquer. Mais folie même, malheureusement, puisque ce sont des folles, ou pas capable de ne comprendre rien. Qui ça pas fait avec le monde qui fou? Est-ce que le monde qui fou capable de chuter pour la parole de Dieu? Non, parce qu'il est fou. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de fou dans le royaume de Dieu. Le monde qui est fou ne va pas dans le royaume de Dieu, parce que c'est un fou, tout simplement.
Ça vous faire pour mon Dieu. Est-ce que vous êtes capable d'apprendre une parole de mon Dieu? Il n'est pas capable d'apprendre une parole de mon Dieu. Il n'est pas capable de l'huile dans l'ample tout simplement. Donc, nous ne savons pas aucun moyen pour ne pas dans la vie éternelle parce que ce sont des enfants du diable tout simplement. Alors, est-ce que vous voyez dans l'église? Dans l'église à tout, vous priez, chanter, vous venez faire l'activité. Oui, mais ce sont des fonds tout simplement. C'est vous furiez de vassal. Ce sont des mots, mais ce ne sont pas des mots. Le Père ne sera pas avec les enfants de Dieu. Le Père sera la prédiction, tout simplement. Donc, comment il fait quoi? Parabole ça, il y a un rapport avec la première phase de la prédiction. Matthieu 25 n'a fait aucune référence à l'enlèvement de l'épouse, comme beaucoup l'enseignent. Non, il fait référence au contraire, au retour glorieux de Jésus sur la terre. Il n'a pas fait référence au retour de Jésus lorsque Jésus a pris dans les airs pour l'enlèvement de l'épouse pour l'aller. Non, c'est un aspect de la Bible, c'est un aspect de la prophétie qui concerne tout simplement le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre. Lorsque nous parlons de retour glorieux de Jésus-Christ, nous voulons parler du retour physique de Jésus. Retour physique de Jésus, c'est donc retour visible. Tout le monde l'a ouais, la Bible tout le temps est le verra. Même ceux qui l'ont percé, tout le monde va avec Christ. C'est de ça Matthieu 25 a parlé. Il n'est pas parlé de monde qui va dans le ciel, non. Il y a plus gros pasteur qui ont enseigné que il a enseigné sur Matthieu 25, il a dit 5 vierges sages, c'est le monde qui va dans le ciel. Lorsque je dis, alors on va partir de 5 vierges sages, on va dans le ciel. Non. L'épouse a déjà passé mon Dieu. Grande tribulation a fini. Et maintenant, parole ça l'église. Je reprends. L'épouse a déjà passé mon Dieu dans le ciel. Grande tribulation a fini. C'est les ça, parole ça, a besoin d'accomplissement. Parce que c'est dans fin de grande tribulation, parole ça, a besoin d'accomplissement, tout simplement. A commencé tout d'abord plus. Donc, dans le temps, ça, premier crèche passé, deuxième crèche, c'est quand on a chez nous, fait tout ça, etc. Par la suite, dans la seconde phase-là, ça vient de accomplissement. Nous avons ça la venue ouverte de Jésus. Jésus est venu. Une venue secrète, une également venue fermée, et une venue ouverte, ou venue visible. Secrète. La plupart 40, la Bible 144 000 parce que vous l'avez lancé avec nous, c'est la venue secrète, c'est la venue fermée. Mais dès que vous retournez sur la terre, maintenant c'est la venue visible de Jésus, c'est la venue physique de Jésus, c'est la venue sur les ouverte de Christ sur la terre. C'est lorsque Christ retourne sur la terre, Matthieu 25 a besoin d'accomplissement. C'est là lorsque Christ retourne sur la terre, en chair et en os, que Matthieu 25 a mis l'accomplissement. Ce n'est pas avant. Ce n'est pas lorsque les enfants de Dieu, 54 000 bien entendu, quitter la terre et aller au ciel pour être en déclaration du temps, que le parole ça vient l'accomplissement. Non, c'est après la grande tribulation, Matthieu 25, trouvera son accomplissement. Ce que vous devez savoir. Alors, Matthieu 25, le verset 5, on va continuer. Dans verset 5, comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormit. Comme l'époux tardait, l'époux a petit temps pour venir, l'époux a pour venir, avec des nous l'époux désire Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ pour venir, ça passait, toute sa soupir, tout veut dire les 10 vierges, les 10 vierges, folles et sages. Autrement dit, les 10 vierges dont 5 folles, 5 sages. Qui peut nous joindre dans l'église? En fait, c'est une église constituée de folles et de sages. Par conséquent, tout le planifié pour ta tête, tout s'endormit. C'est-à-dire l'église là a dormi. C'est-à-dire l'église a dormi. Donc avant Jésus sur la terre, pour l'instant, avant une grande tribulation, ça peut passer, mes chers amis, on va sortir l'église avant une tribulation qui est une chance.
Il y a des gens qui ont besoin de montrer que mon Dieu avec la chasse puissante dehors. Ou pas qu'il y a une chasse puissante dehors. Pourquoi? Parce que comme le pour Daniel, tout s'endormir. Tout veut dire les folles et les sages. Tout veut dire les folles et les sages, veut tout y a dormi. Y a dormi veut dire l'église a manqué d'élan, l'église a manqué de force, l'église a manqué de puissance. Ce que vous devez savoir, à la fin des temps, notre troisième région, bon Dieu va loin 144 000 prédicateurs pour lever, pour enseigner l'évangile éternel. Dans l'occasion, ça a une force, une puissance sur la terre. Les hommes de Dieu peuvent faire de grands prodiges sur la terre. Parce que mon Dieu peut baptiser du Saint-Esprit 144 000 prédicateurs juifs pour enseigner l'évangile extraordinaire, de l'évangile éternel sur la terre. Nous enseignons ça là, et Dieu c'est certain que quand on fera, il faut comprendre enseigner ça. L'église a le fort, l'église a le puissant, mais maintenant, pour qu'on ait les décisions descendre dans l'église, mais il y a des gens qui chercher force d'ailleurs pour mettre dans l'église, chercher du feu étranger dans l'église. L'église a dormi, mais l'église a été réveillée à la fin des temps. Jésus-Christ va nous baptiser 144 000 prédicateurs juifs, maintenant la puissance d'entendre ça. La force de Dieu n'entend ça. Donc, nous faisons à l'église là, à l'église aussi, à l'église rebelle, à l'église rebelle qui va éclater avec dans l'église là, la chaîne de Dieu. Maintenant, tout a dormi. C'est-à-dire que s'il y a dormi, nous allons le sacrement passé. Matthieu 25, versets 6 et 7. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On fait une analyse succincte. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se lèvent et préparèrent le lendemain. Mais l'homme est sur le mariage, joue une fois après, et le juge a organisé le mariage, c'est toujours comme ça. Les mariages a fini célébrer, et maintenant, il y a des gens qui attendent et pour les invités, ils attendent et pour venir la caille. Les sables à manger, il y a le roi, il y a le festin. Et c'est ça, les pour apparaître, et pour tout 10 jours, avec tout les voici les coups, on a rencontré. Donc, voici les quoi, on a rencontré, les invités vierges, et il y aura fait des filles, etc. À Jérusalem, le plus souvent, on me choisit, et des jeunes filles ont choisi, qui vont apporter le mariage, le plus souvent, c'est les vierges. C'est les vierges. C'est une image, c'est une réalité juive liée, même une réalité spirituelle également détachée. Bref, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à son épouse. Question. Si partie ça te concerne l'enlèvement de l'épouse, comment il voit ça qui dit voici l'épouse, allez à son épouse là. Dans la venue visible, dans la venue ferme de Jésus, ça fait mon tapouel. Pas que personne tapouel. Donc il dit, mais voici l'époux, allez à son épouse. Sont intelligents, sont une grâce pour Dieu, sont un esprit pour Dieu, ou à peut-être comprendre que Matthieu 25 n'a aucun rapport avec mon qui va dans le ciel. Mon qui va dans le mariage, le mariage est déjà fait dans le ciel, entre l'époux et l'épouse. Et maintenant, il y a des invités capitaines. Invités capitaines, c'est les gens qui battent dans le ciel. Invités capitaines, c'est les gens qui battent monter dans le ciel pour attendre la préservation du temps. C'est le cas de sur la terre, c'est les gens qui considèrent comme des invités capitaines et pour aller. Et pour aller, le mariage a fait dans le ciel. Maintenant, nous allons aller, il y a tant de noces la prière, les noces de l'agneau. C'est grande fête, la grande festin, côté tout le monde attend l'agneau à la caille. Et maintenant, mais la venue, tout le monde crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et ça s'est passé, toutes les vierges qui sont données, ils sont obligés de réveiller. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lendemain. Vous comprenez? Parce que le temps, mais le poids venu. Mais le poids venu. Donc, en dans l'église là, tout le monde qui va prêt, tout le monde qui va préparer, il chie, tout le monde qui va dire le lendemain, l'empêche de ne pas parler dans la vie. Lorsque Christ vient au milieu de la nuit, il n'y a rien encore à faire.
c'est avant nuit, là, pendant le fait jour, ils ont tout gagné pour mettre enseignement de la parole de Dieu dans la vie. Mais depuis le fait nuit, ils ne sont pas capables encore. Parce que c'est au milieu de la nuit qu'ils savent venir. Les deux au milieu de la nuit, c'est de manière imagée. Pas dire, regarder nous qui sont dans la matin. Lundi au milieu de la nuit, c'est-à-dire pendant que vous-même, ou pas occupé de service pour Dieu, tandis qu'on veut bien à faire, on fait tout ça, des choses. Quand les hommes disent on baisse sur cette terre, une rue soudaine, leur souverain là. Donc c'est ça. Donc pendant le fait jour, c'est pendant où on pas en vie, mais pour Dieu dans la vie. Les Jésus-Christ viennent le faire noir pour vous, on ne peut pas capable encore. Ou bien l'homme couche l'homme dans la tombe, il fait noir pour vous, on ne peut pas capable encore. C'est pas droit vivre pour dire des choses, mais qui vivent dans la vie. Donc, tout est là-dedans. Mais pour arriver, il dit voici le coup, aller à sa rencontre. C'est Jésus-Christ qui est déposé sur la montagne des Oliviers. Maintenant, voici le coup. Il s'agit, mes chers amis, de la venue physique de Jésus, de la venue ouverte de Jésus. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Mais pour arriver, mais Jésus, il ne s'agit nullement, mes chers amis, de la venue secrète de Jésus. Ce n'est pas personne qui parle dans le ciel de Matthieu 25. Enseignement qui fait croire que Matthieu 25 est rapport avec mon divin dans le ciel, enseignement ça, il n'est pas campé sur rien. Il n'est pas biblique, il n'est pas inspiré. Parce que, et pour venir, le dit Jésus-Christ a venu de manière ouverte. Voici l'époux, aller à sa rencontre. Mais Christ, il dit, on a rencontré. Donc, mes amis, c'est ça. Ce n'est pas la première venue de Jésus. Autrement dit, ce n'est pas la venue secrète de Jésus que avec les hommes, pour la même ouverte au ciel, un temps de terre à moitié des temps. C'est plutôt Jésus-Christ qui a retourné sur la terre en chair et en os pour établir son royaume. Donc, 10 vierges, il y a 5 là-dedans qui sont préparés, là il y a l'huile, il y a 5 qui sont préparés, là il y a l'huile. Il fait nuit et pour la venir. Donc, ils ont réveillé, ils ont le coup. Tout ça qui est le lieu, ils ont entré dans sa réception. Ça qui est le lieu, ils ont acheté l'huile, mais trop tard, à barrer, à bien l'huile encore, à bien grâce encore, à bien l'huile encore, ou pas bien lancer encore, parce que Christ vient, immédiatement Christ vient, pas aucun moyen pour nous changer, pour nous transformer encore. Non, temps fini. Ou pas bien occasion pour faire rien encore, pas travailler encore, parce que Christ cherche la raison. Moi, je lis à travers Internet, en plus, gros doctrinaire, pour enseigner de la Bible, à faire quoi que les Jésus va sur la terre, a bien possibilité pour nous changer, pour nous transformer, a bien possibilité pour nous repentir, pour nous convertir. On voit les appels tout simplement. Mais Jésus-Christ vient tout à l'heure fini. Au cas où l'huile va venir encore. Qu'est-ce qui va lancer Jésus-Christ? Ça va lancer là. Il va lancer pour convertir, pour repentir. Mais repentir va faire qui ça? Ça n'a aucun sens de toute manière. Donc, c'est pendant le jour, tout ce que vous faites, parce qu'il fait nuit, et au milieu de la nuit, il a dit voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est seulement nous qui croyons qu'il va aller à la rencontre de l'époux. Aller à la rencontre de l'époux, c'est pas aller dans le ciel, c'est aller à la rencontre de l'époux, puisque l'époux a venir, l'époux a venir, les chefs du la véritable royaume, la véritable noce là, pour une fois prêt, pour capable d'entrer dans sa noce. Sous pas préparé, on pas capable encore là déjà trop tard. Tout passer le coup, aller à sa rencontre. Donc, il revient de lui. Jésus revient de lui. Elle a fait la vie comme juge, la vie pour rétablir le royaume de ciel. Verset 8 là, qui s'agit. Les frères dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lances s'éteignent. Notre à mourir éteint, notre pas assez l'huile. Pas-nous encore là, s'il vous plaît. Donc, malgré la présence de mon Dieu, malgré dans l'église, mon Dieu, malgré dans la famille de Dieu, malgré t'attends les paroles de mon Dieu, on n'a pas fait rien pour eux. On n'a pas fait rien pour eux, malheureusement. Ça, pas d'avoir pour nous sauver parce que nous avons trop tard pour nous. On va jamais arriver à la maturité, on va jamais arriver à la connaissance de la vérité. On enseigne, on va aller pour montrer avec eux, c'est marginal. Ils continuent même gens. Ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas apprendre, tout faut dire, c'est mystère, ils ne vont pas comprendre rien, absolument rien dans mon Dieu. Donc, il va y avoir parole de Dieu, il va y avoir l'huile dans la pluie. Mais dans le temps, il va y avoir trop tard.
Il va pas faire rien pour parce que déjà sur la terre. Il va intéresser à service de Dieu. Il va intéresser à Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des bouts, ce sont des blés, ce sont des enfants du diable. Donc, tant fini, il ne va pas capable de changer encore, il ne va pas capable de faire rien encore. Christ, il nous a bien fait, c'est séparer Boukio avec Boukio, c'est séparer blé avec l'ivraie, c'est séparer tout simplement folle les sages. Versets 43 et 45. Jésus leur répondit, ne murmurez pas. Non, on a regardé ça Jésus dit dans Jean 6, verset 44, 45. On a fait qu'il est lâché tout, petit, on va voir qui ça Jésus dit dans le contexte en parler. Donc, on parle de lui, il y a pas de lui, ici, là. Donc, il a que sèche, il va y parler de Dieu, la connaissance de Dieu, il a demandé. Ça vient rapport direct avec ça Jésus dit dans Jean 6, verset 43 à 45. Là, maintenant, nous lisons pour vous, mes chers amis, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, pas de nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc, pour nous venir dans le service de Dieu, c'est mon Dieu qui peut attirer. Les folles, c'est pas mon Dieu qui attire, c'est le décidé de venir dans le service-là. Mon Dieu, Boukio, c'est pas mon Dieu qui attire, c'est avec mon volonté, il décidé de venir dans le service mondial. Avec ça qui a passé ça, mon ça va nous faire pour le changer, va nous faire pour le transformer, parce que c'est pas mon Dieu qui est. Ouais, Jésus, clair là. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. On va dire mon Dieu, moi-même, pas ce que mon Dieu, parce que vous voulez, après vous voulez, ça c'est beaucoup vrai. C'est beaucoup vrai. Après vous voulez, ça comme vous pouvez dire. L'autre monde fait déclaration ça, par exemple, prier Jean 6, verset 43 à 45, pour partager ça avec lui. On va faire lire. Donc c'est pas mon Dieu, c'est pas lui pour décider. Il n'est pas lui pour décider. Pour vivre le Christ, c'est mon Dieu pour les sentiments. C'est mon Dieu pour germer sentiments amoureux, maintenant pour vivre le Christ. Si ce n'est pas mon Dieu, mais non, vivre tout contre sont brouillés. On va bien changer, on va bien transformer. Parole mon Dieu va bien faire rien dans la vie. Parole mon Dieu n'aura aucun effet dans votre vie. D'ailleurs, on ne va pas comprendre, on va pas comprendre. On va bien comprendre, on va pas péter dans les oreilles, on va pas auditeur oublié. On va bien apprendre rien dans mon Dieu, parce que c'est pas mon Dieu créé. Est-ce que c'est clair? Jésus dit, le monde parmi eux qui vient, pas maturé, pour les jours, ça m'a fait un lever ou un ressusciter. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Bon Dieu, mon Dieu, il a enseigné dans la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu est extrêmement important dans sa marche avec Dieu. Donc, il y a un monde qui veut marcher avec Dieu, il faut qu'il forme, il faut qu'il instruise. Je ne dis à l'amour, il va faire cadre d'instruction, il va faire cadre de formation, il va faire cadre de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est danser, adorer, louer, deux mots avec la formule de M. Abéni, pas dans le temps où on fait la guerre, on va nous dire où vous allez. Tandis que c'est enseignement qui est extrêmement important. Si vous n'avez pas enseigné, les païens, l'une l'emplit. Comment lorsque l'époux a venir la faire prêt? Vous n'avez pas préparé, puis cela instruit, pas comment dans mon Dieu. Il n'est pas formé dans mon Dieu, donc il n'est pas enseigné. C'est Jésus qui dit là, mon saillot va enseigner, mon Dieu a enseigné. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. De tout cas, les paroles de Dieu après dans le service à la carrière de Dieu, tout simplement. Donc, c'est mon Dieu qui peut attirer. Enseignement que cette parole est extrêmement important. Nul ne peut être sauvé en déviant de la connaissance de la parole de Dieu. Les folles ne sont pas enseignés de Dieu. Tout le monde qui fouille, c'est le monde qui va jamais enseigner la parole de Dieu. Les gens qui va connaissance de la parole de Dieu, les gens ignorants et dans sa conseil de la parole de Dieu, qui savent ça y est, c'est un fou, tout simplement. Il n'est pas un sage. Parce qu'il n'est pas instruit, il va comprendre rien dans Dieu, il dit tout bagaille qui jamais fait. Donc, dans Matthieu 25, maintenant, on va aller dans le verset 9. Dans le verset 9, on va tourner dans Matthieu 25. Donc, on est rapidement dans le verset 9 là,
On lit quelque chose. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Regarde, c'est l'huile pour m'baou. Sous besoin, ça vous fait à acheter par un monde qui vient ou va mettre l'huile dans l'ampoule. Alléluia. Donc, les folles ont abandonné le service mondial pour aller dans Babylone en espérant que pendant le temps de boire, il y a besoin de mon Dieu, il y a besoin de parole de mon Dieu, il y a besoin de grâce de mon Dieu. C'est faux. Donc, allez, son figure, son image, allez dehors là, car vous qui vendez à loin. C'est-à-dire qu'il y a mon Dieu, ça c'est pas mon Dieu, à loin. Parce que on a vu une parole, mon Dieu, la caille, mon Dieu. On a une grâce, mon Dieu, la caille, mon Dieu. On a une puissance, mon Dieu, la caille, mon Dieu. On a l'esprit, mon Dieu, la caille, mon Dieu. Vous quittez la maison, mon Dieu. Vous quittez le service, mon Dieu, dans l'espoir que vous allez même. Vous dites, moi, je reste à côté, mais il y a pas de tout côté, vous avez servi, mon Dieu. Tout côté, vous avez sauvé, mon Dieu, là, mon Dieu, tout côté. Alors, le vidéo. Ah ben, lorsque ça joue aller, lorsque vous pouvez aller, ça passe, il va joindre. Là, aller, il va joindre tout simplement. Il va joindre l'huile. Parce que il va bouger l'huile en dehors de la famille de Dieu. Parce qu'il va bien enseigner la parole de Dieu en dehors de la famille de Dieu. Mais c'est la famille de Dieu pour apprendre que Matthieu 25 n'a aucun rapport avec l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, il y a rapport au contraire avec le retour physique visible de Jésus. Ça, c'est la carrière de vous information ça, pour notre enseignement ça. L'enseignement de la parole de Dieu n'est pas chez tous. C'est seulement dans la famille de Dieu qu'on est capable de l'enseignement de la parole de Dieu. Ou à chaque élément, vous avez un il est impossible de la parole de Dieu en dehors de la famille de Dieu. Donc, ça joue, il faut être dans la famille de Dieu. Il n'y a pas besoin. Allez, pas faire pour vous. Allez, parce que les sages et les folles, c'est deux mondes différents, il n'y a pas besoin d'entendre. Vous qui êtes bon, il n'y a pas besoin d'entendre, c'est certain. Agir avec fait, pas besoin de capable d'entendre, il n'est pas possible. Donc, allez. Elles veulent acheter lui, mais elles ont dû trouver rien. Donc, 20 interprétations par ça, me dit, ou pas capable les enfants du Jacques, ne pas capable de la famille de Dieu. C'est à chercher dans Babylone la grande. Hein? Ne pas jouer une parole de Dieu ailleurs, c'est la carrière de Dieu pour jouer une parole de Dieu. En dehors de la maison de Dieu, personne ne peut trouver la connaissance de la parole de Dieu. Donc, allez dans le verset 6 maintenant. Pour le verset 10 pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Il a acheté l'huile, il a acheté parole de Dieu, il a cherché parole de Dieu de l'autre côté, mon Dieu païen, il va joindre. Et lorsque le temps arrivé pour un mondial établi, c'est les salles où il a cherché parole de Dieu pour joindre la trop tard. Parce que c'est seulement la caille de Dieu, comme je le disais tantôt, capable de la parole de Dieu. Voilà que l'époux arriva. L'époux arriva, Jésus vini. Mais vous êtes trop tard. Il est trop tard. L'époux arrive. Maintenant, c'est la cérémonie de noces. Si vous ne pas gagner l'an, ou pas faire un époux. Si vous avez enseignement par parole de Dieu, vous ne pas faire Christ, vous ne pas faire par au salut. Hein? Pour la faire un lorsque Jésus a déposé Dieu dans les oliviers, ou pas voir, ou pas vivre avec dans son royaume parce qu'on a mis l'huile dans la beauté éternelle. Pendant qu'il fait jour, pas dégager mettre l'huile, l'éternel sortir lorsqu'il fait nuit, pour pas voir l'huile. Malheureusement, pendant que jour, pas chercher l'huile, côté de l'huile. Vous êtes obligé d'aller quelque part. Aller quelque part, c'est aller dans Babylone la grande, ou aller l'huile, ou pas joindre.
Lorsqu'il est pour la vie, il regarde le moyen, voilà, il dit bon, il faut pour vous. Donc, c'est le retour visible de Jésus à la fin de la grande tribulation. Là, on dit, et pour aller, eh bien, il voici pour aller à sa rencontre, c'est Jésus-Christ qui est posité sur la terre et Jésus. C'est le royaume n'a pas établi sur la terre. Donc, eux-mêmes, qui pas dit le radio, ils sont obligés par quatre bien à cette cérémonie. Seulement les vierges que doivent être accueillis ensemble avec lui. C'est ça nous jouons à verset 11 à verset 12. Il s'est dit, plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Les vierges folles, les bouts de Jésus par connaître, les vrais Jésus par connaître, à départ avec Christ dans son royaume. Puisque c'est les vrais qui ne pas d'autre moyen pour sauver, pour ne pas au salut éternel, lorsque papa a enfermé trop tard, même j'ai un exemple avec nous, lâche la fermée, c'est ça, le monde dans lâche la cap sauvé. Tout le monde qui est dehors, pour un problème. Mon train de lâche Noé, c'est les 5 vierges sages. Tout ça derrière, c'est 5 vierges folles. Ils ont d'ailleurs à chercher bon Dieu contre bon Dieu taillé. Alors lorsque le temps arrive, déluge l'emporte tout. Ce qui arrive à dire dans le Noé, va même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est le même bagarre. On va chercher bon Dieu contre bon Dieu. On va chercher miracle de tous côtés. On va chercher guérison contre guérison. On va chercher bon Dieu contre bon Dieu. À la fin des temps, lorsque Jésus-Christ déposait pied sur la montagne des Oliviers, en plus, on va étonner. Le roi dit, n'avons pas prophétisé par nous, n'avons pas fait des miracles par nous, n'avons pas guéri des malades par nous. Jésus dit, alors je le dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Là, dans Matthieu 7, verset 21 et 23. C'est ça que c'est pour nous. Parce que le pape de la famille de Dieu, il va bien l'enseignement de la parole de Dieu, il va bâtir dans la connaissance de la parole de Dieu, il va bâtir dans la sagesse de Dieu, lorsque Jésus finit, tout tard rentrer. Donc, la tribulation finie, on ne parlera plus de Babylone la grande. C'est la fin des temps pour le règne de Christ sur la terre. Tout va fini. Maintenant, Jésus-Christ dépose pied sur la montagne des Oliviers, l'époux arrive. C'est l'arrivée de l'époux. Tout le monde qui voici l'époux, aller à sa rencontre. Mon capacité de rencontrer l'époux, c'est mon salut qui est l'huile dans la lampe. C'est mon qui a parole de Dieu dans la vie. C'est mon qui a implémenté la parole de Dieu dans la vie. C'est le capable d'aller rencontrer l'époux. C'est le capable de dire voici l'époux, aller à sa rencontre. Pour nous mettre fin d'enseignement, j'ai donné la pli deux passages de la Bible. On va aller dans Jean 6, verset 64 et 65. Après, nous allons dans Jean 8, verset 37 à 44. Nous avons deux passages, là nous finissons. Là nous finissons les deux passages, nous faisons une interprétation de ça de la chaîne avec l'enseignement, les 10 vierges de Matthieu 25. Après. Jean 6, verset 64 et 66. Qu'est-ce que ça dit? Mais, il en a pour vous quelques-uns qui ne croient point. Il y a des gens qui ont mis temps, il y a des gens qui sont dans l'église à pas croire. Vous dans l'église, Dieu ne va croire devant Dieu. Il n'a pas d'enseignement devant Dieu. Il a tout. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le lirait. Jésus, comme on dit pas croire, il comme on cap livrer là. Et moi même t'attends une émission qui fait sur Radio Haïti. On t'attend l'émission ça fait environ un mois. Et puis il y a une invité qui fait que même mon cap livrer, même mon cap livrer Jésus, il va connaître. Jésus te connaît, pas connaître si Judas qui s'est livré. Il a dit, est-ce que vous connaissez la vie? Est-ce que vous connaissez la vie? Est-ce que vous connaissez la vie? Est-ce que vous connaissez que même le monde qui n'a pas livré Jésus, c'est pour te montrer que même qui a une mission, même qui est d'être parmi eux, il va commencer à être un Dieu qui va commencer à être un Dieu.
Je dis, si un tel qui trahit, bon, Jésus lui va prendre ici, Judas a trahir. Alors, mon sac te dit, allez, ma question, la Bible, c'est lui-même qui va connaître la Bible. Si je connais la Bible, il faut qu'il t'a dit, ça et ça. Il faut qu'il t'a dit, si Jésus dit, dans Matthieu 6, verset 64, 65. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Quand Jésus savait, dès le commencement, Jésus savait qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Jésus connaît bien, je ne vais pas le livrer. Il était comme ça. D'ailleurs, il dit, le monde qui prend peine, qui prend peine dans l'expérience, c'est le bagage. Et par la suite, il va poser ça. Jésus va connaître. Si Jésus va connaître qui est-ce qui va livrer, si Jésus va connaître qui est-ce qui va sauver, Jésus cesse. Jésus, n'oubliez pas, mes chers amis, que Jésus est la parole de Dieu. Cette parole a été faite chère. Jésus, c'est la parole de Dieu. Pourquoi on n'a pas connaître qui est-ce qui va livrer, qui est-ce qui est mon bon Dieu, qui est-ce qui va mon bon Dieu. Ah, mais Jésus encore. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est pareil à Matthieu 25. Et le verset 45. Vous voyez ça? Ouais. Jésus ne dit pas les qui a vu de moi. Si ce n'est pas papa qui m'énerve. Donc, Jésus connaît. Bon Dieu a fait une l'église là. Mais bon Dieu va Jésus m'énerve. Tout le monde qui vit l'église là qui va sauver, c'est Satan qui m'énerve. Satan m'énerve beaucoup de l'église, mais on va changer, on va transformer, on va régénérer. Il ne va pas bien l'huile dans l'âme, il ne va pas bien parole de Dieu dans la vie. Il ne va pas bien comprendre un qu'a fait carré de Dieu. Soit tout ensemble, la carré de Dieu, on va comprendre aux états ou obligé de comprendre, c'est pas qu'à comprendre la prière de Dieu, on a l'intelligence pour comprendre. Parce que beaucoup va bien comprendre les Bibles. Et il ne va pas bien appliquer. Il va sauver tout simplement. Parce que nous, c'est un groupe. Ils sont folles, ils sont folles. Ils sont mobiles, ils sont blés, la priorité sage, la priorité mobile. C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc c'est mon Dieu qui vous met non l'église, on va terminer. C'est tout. Jésus dit qui est-ce pour Dieu, qui est-ce pour Satan, et à la fin des temps, on a séparé chaque nuit. La dit bouc fait au corps, brebis fait au corps. Pour nous finir, on a lu Jean 8, verset 37 à 44. Jean 8, verset 37 à 44, c'est le dernier texte qu'on a lu pour nous fin à l'enseignement pour aujourd'hui. Nous saluons nos amis, nous avons Haïti, nous disons PC musique là. Nous m'appelons des PC déjà, pour nous regarder les mondialement. Nous saluons, nous sommes obligés de jouer musique là considérablement. Voilà, nous saluons Calix, Loudni, Dorothy, Wilson, et Wikembeli, Judson, notre estime, notre ami, de Haïti. Et on est dans le jeu musique là, on est obligé de s'amener pour 40 ans, ça fait là. Jean 8, verset 37 à 44. Nous lisons ceci. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à vous faire mourir. Nous sommes postérité d'Abraham. Jésus nous connaît. Mais nous cherchez à vous faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, ô mon Jésus, pharisien, notre Père c'est Abraham. Mais Jésus, c'est Abraham qui m'a parlé. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Pourquoi vous êtes enfant d'Abraham, tandis que ça, Abraham disait, on n'a pas fait. Abraham peut écouter la voix de Dieu, mais on n'a pas écouté la voix de Dieu. On n'a pas dit, non, c'est enfant d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à vous faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham nous l'a fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Jésus n'est pas enfant légitime, mais nous sommes un seul Père, nous sommes pas évolué par nous. Tout le monde qui a l'église, tout le monde dit, ah, mon Dieu a gagné. C'est même pas ça qu'a dit la vie. C'est même mon Dieu a gagné. Vraiment, nous avons mon Dieu bien, tout le monde a sauvé. C'est l'offre. C'est pas vrai.
ou à sauver dans la famille de Dieu. Si vous allez retrouver dans l'église Christ, c'est dans l'église les hommes pour vous. Le monde pas fait service pour faire l'argent, pour faire grandir, pour faire millionnaire. Si c'est l'argent de l'église travailler, pour pas dans la famille de Dieu, c'est pour parmi les boucs, pour avoir un moyen pour échapper. Vous voyez, Jésus, c'est le même mon Dieu à nous. Mais ça, c'est Jésus dit. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous mourriez, vous m'aimeriez, ou bien vous pourriez écouter. Car je sais de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit, c'est pour Dieu envoyer, pas de volonté. Ou pas comme, pas même parce que mon Dieu pas parle. C'est Satan qui parle. Mon Dieu pas parle. On a une guerre. Jésus pas dit ça plus bas. Pourquoi ne comprenez-vous pas le langage? Mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Jésus dit, papa, ça fait papa. Mon Dieu papa. Nous disons, mon Dieu papa, c'est la naissance de papa. Nous n'avons même papa. Et vous voulez accomplir un désir de votre père. Il a été créé dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, à savoir Satan, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous n'avons pas menti, nous n'avons pas connaître mon Dieu, c'est pas mon Dieu formé, nous, c'est pas mon Dieu qui explique, nous n'avons pas un, nous n'avons pas un enseignement, nous n'avons pas un bon Dieu. Nous n'avons pas dit c'est mon Dieu, papa nous. Nous n'avons pas dit nous même papa même. Jésus dit c'est Satan, papa nous. Satan a campé dans la vérité, Satan c'est papa mensonge. Oui, nous même menti dans la bataille, ça qu'on avait menti parce que nous sommes dit Satan, vous avez pour père le diable. C'est Satan papa nous. Parce que papa nous pas campé dans la vérité, il campé dans le mensonge. Il est le père du mensonge. Tout le monde qui a menti sur bon Dieu, qui est-ce qui papa de Satan? Tout le monde qui commence à contraire à l'enseignement du Christ, qui est-ce qui papa? C'est Satan qui papa. Parce que c'est Satan qui papa, il ne pas blé, il ne pas vierge sage, il ne pas brebis, ah ben il se vierge folle, il se vierge folle, il se beau, il se livré, bref, il se petit Satan, pas de aucun moyen pour sourire. Ça va passer lorsque il pourra venir, lorsque il va dire voici pour aller à sa rencontre, il même pas à faire pour eux, parce que pendant la pour il va gagner de balle de lui, et qu'on va chercher pour qu'est-ce que va faire, comment faire balle de là, pour ta pour eux, pour ta faire. Il est arrivé le poste semaine, il a fait le coco, vous le moins, il a dit allez, la faire. J'aime pour les dire ce là, il va le connaître plus. Les chiens, les habitudes, les ouvrages, je ne vous ai jamais connu. Allez dans le temps, dans le feu, et le souffle qui a été préparé pour vous, les arrafages. Bref, les 5 vierges sages, ils ont représenté les brebis, mon salut, Christ, des blancs, salut pour nous. Les 5 vierges folles, ils représentent les enfants du diable, et même il y a des barres dans la gyène, il y a des barres dans les temps avec le feu et le souffle. Tout événement de pas produit dans Matthieu 25 ans, c'est l'événement de pas produit lorsque Jésus-Christ retournait sur la terre en chair et en os. Ce n'est pas lorsque l'épouse passée montait à l'ancien. Donc, m'invitez chacun de nous pour nous chercher à comprendre la parole de Dieu, pour nous appliquer dans la vie, pour nous comprendre la parole là, pour nous assurer que nous pas des bouts et que nous sommes brebis, pour nous assurer que nous pas des vierges folles et que nous sommes des vierges sages, ça va nous gloire à la vie éternelle. Bonsoir pour vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci beaucoup, mes chers bien-aimés, mes chers amis. C'est avec vous, votre ami, votre frère, Jean-Baptiste Bonheur, dans l'enseignement de la parole de Dieu, les 10 vierges de Matthieu 25. Voilà. Alors, j'espère que l'enseignement est vraiment clair et limpide. Donc, on va regarder si nous avons quelques amis qui posent quelques questions pour répondre rapidement. Dans le cas contraire, on peut le faire parce que nous avons 26 minutes encore. Et nous avons plusieurs gens qui branchent là, et qui ont Cassandre Bonheur, ma chère femme, le Canada est plein, nous avons la sœur Manézigo, Canada, et Patrick Bonheur, nous avons Calixte Dino aussi, et Gibson Vistiné, depuis la République d'Haïti, dernier, nous saluons toute famille là,
Bon Dieu, nous prend soin de nous et tout le monde dans la première. Et nous saluons Pierre Sandra depuis Chili. Nous saluons tout le monde Chili qui est ensemble avec nous. Bon Dieu, et Guerrier Fondi depuis la Dominique, il dit il veut poser une question. Ça veut dire pour mon sauver, il faut qu'il joigne l'église Christ là. Mais ça ne veut pas dire que le monde joigne à l'église Christ là, l'a sauvé quand même. Oui, c'est la belle question, c'est belle question posée là. Pour sauver, il faut que l'église Christ là. Mais dès que vous joignez, ça ne veut pas dire sauver. Parce que si ce n'est pas Jésus-Christ, si ce n'est pas Jésus-Christ ou pas pour Christ, c'est folle. Oui, ils sont vierges. C'est pour son vierge, folle ou pas vierge, sage. Donc c'est vierge, sage seulement, qui a bien part à la vie éternelle, mon ami frère, guerrier faut dire. Pour le monde en vie, sauver, premier tabac dans l'église Christ. Mais pour dans l'église Christ, il faut que c'est bon Dieu qui attire au vie de Christ dans l'église. Ouais, Christ dit, si ce n'est pas bon Dieu qui attire le monde, on ne va pas aller loin. Donc si ce n'est pas bon Dieu qui attire nous, ou c'est un vierge, certes, mais ou c'est un vierge folle, ou c'est un bon, ou c'est un livret, à un moyen pour sauver. Notre ami, notre frère, il faut dire faire commentaire de question. Comme Jésus te dit, c'est le monde qui connaît la parole, qui obéit, c'est nous qui entrer dans la mondiale. C'est exact. À quelle situation est là, frère David, mon cap dit, mais il pourra aller à l'au-delà. Et c'est absolument l'Israël là, puisqu'il a bien moyen encore pour aucun monde sauvé. C'était l'Israël là parmi le monde qui vivent et le monde qui vivent dans le moment ça. Pas qu'il y a un monde sauvé. Non, là ça veut dire, mon ami, mon frère. Tout à fait d'Israël là. Vous passez le pour la race encore. Vous trouvez mais Jésus a mis à la langue, non ça. C'est le moment des noces de l'agneau. Immédiatement Jésus venu, quel que soit mon nez, que tu es juif, que tu es païen, pas moi vous sauver. Quel que soit tes païen, Jésus venu, pas moi vous sauver. Maintenant, notre grande tribulation, Jésus, bon Dieu, là ça va avec le ministère païen. Parce qu'avec le ministère païen, nous transcendons ça déjà. L'église de ministère du Christ. Donc, pour ne pas être sauvé, il y a besoin de jouer le ministère juif. La besoin de jouer le ministère juif pour le sauver. La grande tribulation, il ne peut pas être sauvé. C'est très certainement. Mais il y a besoin de ministère juif. Dans le temps, ça, mon Dieu, pas lever prédicateur païen. Parce que mon Dieu va le mettre avec. Mon Dieu va le mettre dans ton corps avec juif. Voici que parler à son compte. Tout le monde a sorti par Israël, bien entendu, ça c'est certain. Tout le monde a commencé à sortir par Israël. Ça c'est certain. D'ailleurs, c'est là, et c'est en Israël, toutes les décisions va prendre. Israël, et Jérusalem dit par la capitale du monde entier, on découvre ça dans ces là. Donc, tout le monde a sorti en Israël, très certainement. D'abord, je me comprends. Si parole ça, c'est les Jésus déposé pied sur la terre accompli, et bien parole ça, pas aucun rapport avec l'église, puisque notre épouse a déjà monté dans le ciel, et reste l'église a déjà allé dans le désert, à côté Jésus a pris le. Et mon frère, il faut dire, à la vérité, nous devons venir à la question ça. Vous dites que pour venir, de vous manger, on va venir à la question ça. Nous devons voir, franchement, de compte à venir avec lui. Mais non, là, nous disons l'église dans le désert. Oubliez les jours. Regardons quand elle a dit avec l'église là. Bon Dieu a quitté en pile mourir. Regardons avec en pile mon Adam. Nous allons à ça de la Bible, dans l'Apocalypse, dans Daniel. Pour pouvoir remarquer ça qui passe à la fin de la temps, en pile mon mourir. Donc, aller dans le désert, ça va veut dire, mon ami, mon frère. Jésus a pris mon en Chine, mon en Haïti, mon aux États-Unis, mon au Canada, mon la Grenade, mon la Dominique, mon tout côté, il met tout le monde coincé dans le désert. Ça veut dire que le monde ne sait pas mon Dieu a protégé. Aller dans le désert veut dire que mon Dieu a protégé, côté bien, mon Dieu a pris soin. Ça veut dire ça veut dire. Quand on regarde, mon Dieu a pris soin. Mon Dieu a protégé, mon Dieu a gardé. Quand on a bien, on va couverture de Dieu, mon Dieu a sauvé, mon Dieu a protégé. Si c'est la Dominique, mon Dieu a serré dans la Dominique. Si mon Dieu n'a pas décidé pour mourir, pendant la Dominique, mon Dieu a serré, mon Dieu a pris soin. Si c'est en Israël, il n'y a même pas de mon Dieu a serré, mon Dieu a caché, mon Dieu a pris soin. Mon Dieu a protégé contre la guerre.
Aller dans le désert, c'est ça, ça veut dire. Ça veut dire, gros désert spécialement qui est réservé, tout petit monde qui est sur la terre, mais quel que soit un endroit qui est relié, mon Dieu va rentrer avec nous dans le seul désert. C'est ça, ça signifie. Ça veut dire que quel que soit côté sur la terre, ou ces petits mon Dieu a caché, mon Dieu a serré, mon Dieu a gardé, mon Dieu a protégé. Si pas décidé de mourir, pas gain, il faut mourir ou après Christ. Donc là, on va dire facile par aller à sa rencontre. La Bible dit tout est levé là, mon ami. Tout est levé là, même ceux qui l'ont percé. Tout est levé, tout est. Et les enfants de Dieu qui ont vu sur la terre, et les enfants du diable qui ont vu sur la terre, ça va Christ. Là, ça va tourner sur la terre. Bon Dieu pas mettre tout pour nous dans sa gloire. Bon Dieu pas mettre tout pour nous Jésus dans sa gloire lorsqu'il a venu sur la terre. Donc, franchement, qu'est-ce que ça? Quand on a vu la à la vérité, effectivement, mon frère, pour venir la question. Donc, ça c'est là qu'il y a un rapport avec la fin des temps. Voici, si on dit voici pour aller à sa rencontre. Donc, c'est la venue visible de Jésus-Christ. Il n'est pas la venue secrète, c'est la venue visible de Jésus-Christ. Donc, l'homme n'est pas rapport avec l'Église. Oui, l'homme n'est pas rapport avec l'Église, et l'Église païenne, l'Église pas militante encore. Tant l'Église païenne pas militante encore, mais nous avons levé des hommes. Nous avons levé d'autres monde qui, pour, en quelque sorte, lever pour travailler. Non, certaines mesures, non, dit l'Église. Mais l'Église a des exercices, oui, mais a toujours un mouvement de Dieu sur la terre. Nous avons l'Église encore. Pas bon pasteur qui a vu dans Chita, qui a vu dans Sego, qui a fait ça là, pas dit ça encore. Mais il y a bien des autres, nous avons bâti des autres qui vont continuer à enseigner la parole là. Nous avons bâti des hommes qui vont continuer à enseigner la parole là. Donc, en gros, c'est comme ça pour mieux comprendre et chaque aspect en gagnant enseignement, surtout enseignement central. Donc, nous avons besoin de comprendre ça. Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce qu'il y a une question? Si vous avez rien, parce que j'ai la aujourd'hui là, et nous avons toujours continué à commenter, et nous avons dit commenter sur ce qui sont posés, nous avons toujours répondu à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Donc, nous mettons là, disponibilité de nous, espérons passer une bonne semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et prenons soin de nous-mêmes en prudence, et coronavirus soit toujours là, il faut faire la tâche, nous avons Canada, la famille fait cette là. Ça fait la salle, on va aller avec tout le monde, il était réunis, problème, très chargé, mais obligé à distance. Donc, on vient faire une prudence pour que nous soyons capables de vivre pour faire servir pour Dieu ensemble. Bye bye, à bientôt, que bon Dieu bénisse notre ensemble. Encore, c'est avec vous, notre serviteur, le frère Jean-Marie. Bye.